Bonjour et bienvenue dans cette Minute de Sarah où nous traitons de façon concise et synthétique des sujets profonds. Et là, c'est, je dirais, le changement. Qu'est-ce qui va faire que quelqu'un va vraiment mettre en route des forces profondes pour changer des choses dans sa vie, pour se transformer, pour grandir, pour passer en croissance. Déjà, le changement, ça va venir d'un besoin profond. Imaginez changer des choses importantes dans sa vie sans être en crise, ça marche pas. C'est un petit peu comme si il fallait que toutes nos sécurités soient ébranlées pour que on s'autorise à remettre en question ce qui nous a construit jusque-là. Donc il y a un besoin profond qui doit arriver en vous un peu comme une vague énorme. Et cette vague énorme, cette volonté ce besoin absolu de changer, va se traduire par une pulsion de vie très importante où vous allez prendre conscience que en transformant des choses, en modifiant des comportements, en changeant des croyances, eh bien, vous allez effectivement avoir des résultats différents. C'est Einstein qui disait il faudrait être fou pour imaginer arriver à un résultat différent en faisant la même chose. Bon, je n'ai pas dit exactement dans l'ordre, mais c'est ça que ça veut dire. Donc tout changement part d'un besoin profond, d'une part, et ça part également de transformation dans nos habitudes, dans notre comportement, dans nos croyances, bien sûr. La deuxième chose, c'est la volonté. Quand on va décider de changer, il doit y avoir un engagement qui est total. Ça vient de vos tripes. C'est vraiment un engagement de je suis déterminée là, je vais y aller. Il est hors de question que je m'arrête avant d'avoir atteint mon résultat. Et là, on retrouve toutes ces histoires célèbres de Stallone, de Walt Disney, de Edison, tous ces gens qui avaient ça d'extraordinaire que, certes, ils avaient des idées, mais c'est que surtout, ils ne se sont arrêtés qu'à la réussite. Et là encore, la seule façon d'échouer, c'est d'arrêter avant d'avoir réussi. Donc cette volonté, c'est un engagement total. Et c'est vrai, si vous revenez sur ce que vous avez pu vivre, chaque fois que vous aviez vraiment eu ce besoin de profond changement, que vous aviez mis en route cette volonté, vous aviez commencé et puis tout d'un coup vous avez arrêté, il va naître alors une culpabilité importante. Et cette culpabilité est très difficile à vivre parce qu'elle entraîne une baisse de l'estime de soi. Donc cette volonté, voilà, il y a un engagement total et on lâche rien. Et puis après, c'est autoriser le miracle. Alors pourquoi est-ce que je dis autoriser le miracle? Parce que quelquefois, il y a quelque chose dans la vie, il y a quelque chose de divin. Voilà. Ce quelque chose de divin, c'est au-delà de notre volonté, au-delà de ce qu'on met en place, au-delà de ce qu'on a décidé. Il y a l'intervention divine, l'intervention de la vie qui va faire que tout d'un coup, vous allez à la fois autoriser le miracle, vous allez sortir du doute, vous allez mettre en place les choses et quelque part, vous allez lâcher. Lâcher dans le sens de, c'est ok, je contrôle pas tout, mais j'y vais et j'y vais à fond. Donc voilà, allez, on tapote un petit peu sur ce sujet. Je suis déterminée à changer, à modifier des choses en moi. Inspirez, inspirez profondément. Et je reconnais mon besoin profond de changer. Je l'accepte. Inspirez, inspirez profondément. Je mobilise toute ma volonté pour y arriver. Inspirez. Inspirez profondément. Je me mets dans une position d'humilité. J'accepte les conseils. Inspirez. Inspirez profondément. J'autorise le miracle. Je ne contrôle pas tout. Inspirez. Inspirez profondément.
J'accepte le doute et je m'en remets à la vie. Inspirez. Inspirez profondément. Dès lors, j'autorise les merveilles et le merveilleux. Inspirez. Inspirez profondément. Et j'accepte d'être choyée par la vie. Ah, inspirez. Inspirez profondément. Et bien voilà, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner et puis à très vite et je vais ouvrir la porte.